À la Chambre haute du Parlement, une pétition visant la déchéance d'Alexis Tambouy Mwamba a été déposée ce mardi 2 février 2021 au bureau du Sénat. Et puis la journée sans boutique et autres magasins n'a pas été respectée au marché Gambela, contrairement au mot d'ordre lancé par le président des vendeurs de la République démocratique du Congo en vue de contrarier la décision de l'hôtel de ville. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal sur la chaîne de l'éducation. Le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne au Caire en Égypte pour une visite officielle. Reportage. Je l'ai dit dans les titres, la pétition contre le président du Sénat, Alexis Tambouy Mwamba, a été déposée ce mardi 2 février 2021. Pour Alexis Tambouy Mwamba, il n'y a pas de poste à vie, on l'écoute. D'habitude, l'ambiance au Sénat est toujours très sereine, mais aujourd'hui, elle était un peu électrique. Mais bon, finalement, on a pu expliquer notre point de vue. J'ai commencé par donner les explications aux sénateurs sur le courrier qui circule dans les réseaux sociaux, dans lesquels on prétend que j'ai pris 2 millions d'euros, 1 million de dollars. Je leur ai expliqué que les fonds avaient été consignés parce qu'ils étaient sortis très tard de la banque. Et le lendemain, ils ont été ramenés ici. J'ai donné les pièces justificatives que j'ai fait circuler. Donc ces fonds sont bien entrés dans le trésor. Il n'y a pas eu de détournement, disons, de ma part. Alors, en ce qui concerne la loi, nous avons malheureusement voté en des termes différents avec l'Assemblée nationale. On n'a pas voté dans des termes identiques, ce qui fait que, comme le prévoit notre Constitution, le président peut promulguer la loi telle qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale. Donc, la ratification est faite, mais conformément au vote qui a été fait à l'Assemblée nationale. Voilà, je tenais à vous donner ces explications. Merci beaucoup. Bon, nous sommes en démocratie, hein. Il n'y a pas de poste qui soit là pour la vie, ça n'existait pas. Hein. On a un mandat et un jour aussi ceux qui m'ont donné le mandat décident que je dois partir, je vais partir. Donc c'est pas la fin du monde, hein. C'est pas la fin du monde. Donc j'ai un mandat, le jour où le mandat prend fin, je pars.
Et puis dans le reste de l'actualité, dans une déclaration rendue publique ce mardi 2 février à Kinshasa, Arnold Mbosoko Diamponga, président de l'association des jeunes de Kinshasa, encourage et salue la candidature du président du bureau d'âge au perchoir de l'Assemblée nationale. Suivez l'extrait de leur déclaration dont ces propos recueillis de Ruth Mboudi et Dani Minga. Nous, association Rassemblement des jeunes sages de Kinshasa, réunis autour des valeurs, et nous déclarons ce qui suit. 1. Notre soutien indescriptible à l'honorable président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, de la personne de Christophe Mbosoko Diamponga. 2. Nous saluons et encourageons son courage, sa lucidité et sa sagesse avec lesquels il conduit l'Assemblée nationale dans cette période de turbulence. 3. Nous mettons en garde toute personne malversée ou groupe de personnes tentant à mettre le descriptif travail abattu par l'honorable président et son bureau jusqu'à ce jour. 3. Nous demandons notre soutien au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour le courage de mettre notre pays sur les rails de la bonne gouvernance. Et nous disons oui à l'union sacrée de la nation. Restant toujours à l'Assemblée nationale, la Ligue de femmes du CIDER a été reçue par le rapporteur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, l'honorable Gaël Boussa. Ces femmes sont venues féliciter et encourager leur fils du parti. Suivez. Nous sommes venus présenter nos civilités à l'un de nôtres, qui est le secrétaire national, le cadre de notre parti. Étant des mamans du CDR, Toye Bongo Ponako, Kotalisa, na Oyaza Moko Yabiso ya CDR, qu'on présenter d'abord ma vœu et puis qu'on féliciter na musala oyo aotusala. Donc asali musala moko et sali fierté à CDR. Alors biso étant ba maman tolobi, nous ne pouvons pas rester comme ça sans pour autant faire un geste. Voilà pourquoi nous sommes venus toyer couper ça y est d'abord ba civilité na biso qu'on présenter ba vœu et puis qu'on féliciter na musala oyo asali. Étant jeune et puis à la kisi na jeunesse que c'est possible les jeunesse lobi basimba mboka. Nakoloba na ba membre ya parti na biso to simba na makasi pour lobi CDR kende liboso. Toza na besoin ba poste ya minene ya mboka oyo CDR simba yango. Alors toza na kondima CDR kende liboso. Donc comme on dit toujours CDR les changements c'est maintenant. Donc changement que za la pona parti na biso. Et puis la fédération de l'AFDC à Moamba a organisé une réunion de travail le lundi 1er février 2021 autour des inspecteurs, chefs de pôle et les présidents des communes politiques. Cette réunion a été présidée par Guy Richard Malongo, président fédéral de l'AFDC. Reportage de Ruth Mboudi et Dani Minga, une fois de plus. AFDC. Cette réunion présidée par le président fédéral des AFDC alliés Moamba, Guy Richard Malongo, autrement appelé TVG, a pour but de renforcer les capacités de leaders politiques de tout AFDC alliés et les dirigeants communaux dans les soucis de garder leur cap pour 2023 avec l'union sacrée, a déclaré le président fédéral du AFDC à Moamba, Guy Richard Malongo. L'objectif de la partie politique est la conquête et conservation démocratique du pouvoir. Donc, et là, tu es là, tu es là pour gérer les Congos. Et toute la charge de la gestion des Congos dans cette fédération du Moamba est entre vous. Très ému, le président fédéral du AFDC à Moamba revient sur le but de la dite journée. Bon, le but de cette réunion, comme vous l'avez constaté, c'est une réunion qui réunit mensuellement tous les présidents de nos communes politiques ainsi que les inspecteurs chefs de bureau. Nous sommes tellement organisés de manière à ce que tout Moamba soit pris en étau par l'AFDC des modestes bâtis. Nous avons découpé les communes administratives en communes politiques pour faciliter la décentralisation, pour que les communes soient gérées. Parce que ça ne sert à rien d'avoir des animateurs qui règnent mais qui ne gouvernent pas. Voilà pourquoi, vu l'étendue de nos communes administratives ainsi que les difficultés de mobilité, nous avons pensé réduire les communes pour faciliter la tâche aux animateurs. C'est ce que nous évoluons avec plus ou moins 150 communes politiques et
poules. Alors vous savez, quand vous avez des animateurs qui dirigent le parti à la base, il est important et nécessaire pour qu'on puisse renforcer leurs capacités de leadership. Les présidents communaux de leur côté remercient et félicitent les présidents fédéraux de l'AFDCA Moamba pour cette initiative. Je voulais ma gratitude envers notre président fédéral, à la personne de Guy Richard Malonga, parce que c'est ça, c'est son initiative privée. C'est qu'il a vraiment eu comme initiative. Vraiment, nous louons ça. La Réunion a ajouté un plus, puisque nous songeons déjà pour 2023. Donc l'AFDC doit s'implanter, disons, parcelle par parcelle, dans toute la ville de Kinshasa, et plus précisément dans notre fédération de Moamba. Donc c'est une réunion qui a sa raison d'être. Retenons que chaque mois, les membres de l'AFDCA Moamba se réunissent dans le cadre du renforcement des capacités pour l'amélioration du parti. Aussi, la communauté Nyangi de Chikapa soutient l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la création de l'Union sacrée de la Nation. Suivez leur déclaration au micro de Clarisse Tibanda Delphin Tundoula. Nous, membres de la communauté Nyambi de Chikapa, CONI en sigle, réunis ce dimanche 31 janvier 2021 en réunion ordinaire d'évaluation des activités de notre association et d'échange de vœux, de bonheur, de paix, de concorde et de réussite pour l'année 2021 débutant. Profitons de cette occasion solennelle pour présenter nos remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son initiative salutaire de la création de l'Union sacrée de la Nation. Initiative qui nous a dédouanés à travers notre classe politique de l'emprise du système de triste mémoire dit d'autorité morale. Liant notre souhait à celui exprimé par les milliers de Congolaises et de Congolais engagés dans la dynamique du changement, notre communauté Nyambi de Chikapa dans la province du Kasaï recommande à tous les hommes politiques de son espace et à sa population tout entière d'adhérer massivement et sans condition à la vision salvatrice du chef de l'État à travers l'Union sacrée de la Nation et de lui réitérer notre soutien, comme nous l'avions démontré à travers l'expression de notre suffrage de plus de 90% en décembre 2018. La communauté Nyambi de Chikapa, victime d'une gestion sélective et discriminatoire des 18 ans de règne de l'ancien régime, espère vivre les moments d'espoir d'un gouvernement qui mettra le peuple d'abord pour le reste du quinquennat au centre de son programme en général et en particulier notre communauté victime de la destruction de ses structures sociales de base par les multiples milices du reste alimentées par les politiciens mal intentionnés. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Union sacrée de la Nation, que vive la communauté Nyambi de Chikapa. Et puis sachez-le aussi que l'ASBL, les amis de Willy Kamanda, a rendu les hommages au mérité au Fuitien Tshisekedi Wamulumba, président national de l'UDPS et ancien premier ministre de la République démocratique du Congo. C'était au cours de la cérémonie organisée le lundi 1er février 2021 pour son 4e anniversaire au mausolée érigé en son honneur au village Kindombo dans la commune de Lantélé. Reportage de Guilhem et Delphin Tundoula. Le 4e anniversaire de la disparition du Fétien Tshisekedi Wamulumba, président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social et ancien premier ministre de la République démocratique du Congo, a été célébré le lundi 1er février dernier au mausolée érigé en son honneur situé au village Kindombo, dans la commune de Lantélé, en présence du président de la République, Félix Tshisekedi, son fils biologique, de son épouse Marthe Kassalou,
Ces petites filles et fils du président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound, des personnalités du monde politique et religieux, des militants et sympathisants de l'UDPS, ainsi que de leurs alliés. Comme dit un proverbe, on n'y pleure pas un héros, mais on le célèbre, raison pour laquelle les amis de Willy Kamanda Asbel étaient venus pour la circonstance exprimer leur gratitude en faveur de celui qui appelait les Congolais à braver la peur. Vision ya Awika, c'est soutenir les présidents de la République et les peuples d'abord. Point barre. À la question de savoir ce qu'on peut retenir de Tienti Tshisekedi wa Mulumba, Maître Moussolo Koukom, porte-parole de l'ASBEL, les amis de Willy Kamanda, répond. Nous devons commémorer la mémoire du feu Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Oui, en tout cas, pour l'événement, nous avons fait merci mingi na ba ami nyoso oyo ya Willy Kamanda. Parce que oyebi eloko esalaka fierté ya mboka, grandeur ya mboka, ezali ba icône. Nous devons savoir honorer, nous devons savoir valoriser les immenses personnages, parce que Papa Etienne Tshisekedi est un personnage stellaire. Même son des cloches pour quelques cadres et membres de l'ASBEL, les amis de Willy Kamanda. Et comme moment oyo ya makambo kitoko, oye salamina no salamité, Willy Kamanda. Oba benga Willy Kamanda, les amis de Willy Kamanda. Asale lokomoko mukilina no salité. Pona Papa Tshisekedi wa Mulumba. Pona Congo mubimbe yebake yemoko azali. Les amis de Willy Kamanda, ils ont scruté et déjà 2 ans d'existence. Ils ont corrigé les membres ébélés, ils ont fait dans la province ébélée, ils ont fait makambo ébélé. Alors, tous les gens qui ont traîné papa, ils ont s'adhérer parce qu'ils ont scruté bien organisé. Ah oui, en général, au moins, ils sont dans Mounier. Mounier est là ici, Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Fest, pour Congo Koba. Papa wana mtasema mnyonso bozomona état de droit Babylon tubozomona obozoka c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokobenga batu nyonso baza musika rouge bao baza pembeni na biso bao bakoka ko rejoindre biso te ba porte eza vraiment grandement ouverte pour na bango nyonso tout ba ya ko s'adhérer eza ASBEL moko ya bien, il y a de grandes choses et puis to oyo na ko koloba ya munene eza que tozo soutenir chef de l'état. Donc pour les nous remercier bino zo benga bino boya ebele to ya mabino na maboka zo benga bilenge vraiment ba ya to kangama na bango to sala musale longo Céline Nabiso ASBEL a Willy Kamanda zo pone kolote tozo yamba bikolo nyonso tu baya to sala musala na bango ensemble. En clair, Willy Kamanda est cousin du vieux docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba, oncle paternel du chef de l'État. Voilà pourquoi il soutient sans relâche les actions du président de la République. L'ASBEL, les amis de Willy Kamanda, est situé sur l'avenue des Huileries, derrière l'hôtel Africana Palace, dans la commune de Lingwala. Daniel Chikomba dit que l'Union Sacrée est une association de malfaiteurs qui s'est mis ensemble pour piller les ressources naturelles de la République démocratique du Congo. On l'écoute. L'Union Sacrée, c'est une association de malfaiteurs. Les gens qui se sont mis ensemble pour continuer à piller les ressources naturelles et les ressources financières de la République démocratique du Congo. Les gens qui se sont mis ensemble pour garder nos populations dans la pauvreté indescriptible et dans une insécurité perpétuelle. Voilà pour nous ce que c'est que l'Union Sacrée. Écoutez, nous pensons que toutes ces institutions sont issues de la fraude électorale de 2018 et donc toutes ces institutions sont taillées sur mesure pour pouvoir accompagner cette fraude. Ça ne nous étonne pas. S'ils ont déjà commencé par faire un coup d'État en 2018, pourquoi ils vont s'arrêter en si bon chemin? Parce que Mbosso et Jean-Marc Kabound sont le fruit de la fraude électorale qui a eu lieu lors des élections de 2018. Donc pour nous, quelle que soit la personne qui sera président de l'Assemblée ou vice-président, c'est toujours la même chose. C'est la continuation de la fraude électorale. Et donc, nous n'avons aucun commentaire là-dessus, parce que de toutes les façons, du faux ne peut sortir que le faux. La question la plus importante à se poser est, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre les alliés des FCC Cash, c'est ce que nous savions déjà. Ce sont des règlements de comptes entre
les malfaiteurs. Et comme on dit, il n'y a pas de morale entre malfaiteurs. Un malfaiteur va vouloir exposer un autre malfaiteur pour pouvoir garder tout le butin pour lui. Donc Tshisekedi est en train d'exposer ses alliés des FCC pour pouvoir garder tout le butin pour lui. Voilà, donc que le président du Sénat soit sous le coup d'une motion de censure, c'est normal. C'est un règlement de compte entre malfaiteurs. Donc voilà. Mais dans tout ça, le peuple congolais ne gagnera rien du tout. Parce que ce que le président du Sénat ne va plus empocher, un proche de Tshisekedi ou Tshisekedi lui-même va l'empocher. Parlons santé au cours d'une cérémonie de présentation ce mardi 2 février à l'hôpital Saint-Joseph de Limité, le laboratoire CREPAD met à la disposition des Congolais le médicament Dubasek créé en vue de lutter contre la Covid-19. Berlin et Kaya Christian Lissouk étaient là pour le compte CBS. Dans le but de mettre fin à la pandémie de Covid-19 qui ronge l'humanité tout entière, le laboratoire CREPAD, après un long moment d'études, a mis à la disposition de la population un médicament dénommé Dubasek qui traite le coronavirus. Ce produit est présenté dans une conférence organisée ce mardi 2 février à l'hôpital Saint-Joseph de Limité devant le médecin et personnel soignant. Animé par le docteur Kumba Benjamin et le pharmacien Constantin Bansengezi qui, tour à tour, ont expliqué les biens fondés de ces produits pour lutter contre cette pandémie. Nous voulons que les Congolais sachent qu'il y a une solution pour cette maladie qui nous trouble et qui nous empêche de dormir. Satisfait de cette initiative, le docteur François Pantaléon, médecin directeur de Saint-Joseph, s'est dit fier de voir le fils du pays trouver un produit pour mettre fin à la Covid-19. Satisfaction parce qu'on se recherche partout et voilà quelque chose qui existait chez nous, que nous ne connaissions pas, que nous oublions, mais pour laquelle les pharmaciens, les cliniciens nous interpellent pour dire voilà, il y a une solution. Nous avons aimé que ce sont des produits naturels et qui ont déjà montré leurs efficacités sur la Covid-19 et aussi sur les cancers. Nous, CREPAD, nous disons que grâce à Dubasek, le médicament parvient à faire disparaître les symptômes liés à Covid en l'espace de 48 heures et les tests Covid deviennent négatifs en l'espace de 3 à 7 jours. Un sentiment de satisfaction au sujet de ces molécules qui nous sont présentées venant du terroir congolais, par les Congolais, et pour trouver une solution assez efficace ou efficace simplement à ce qui se passe dans l'humanité, la pandémie à Covid-19. Il s'est noté que les laboratoires CREPAD a pour mission de chercher des solutions aux problèmes du continent, notamment contre les maladies émergentes, dont les infections dues au rétrovirus et autres. Dans le but de mettre fin à la pandémie de Covid-19 qui ronge l'humanité tout entière, le laboratoire CREPAD, après un long moment d'études, a mis à la disposition de la population un médicament dénommé Dubasek qui traite le coronavirus. Ce produit est présenté dans une conférence organisée ce mardi 2 février à l'hôpital Saint-Joseph de Limité devant le médecin et personnel soignant. Animé par le docteur Kumba Benjamin et le pharmacien Constantin Bansengezi qui, tour à tour, ont expliqué les biens fondés de ces produits pour lutter contre cette pandémie. Nous voulons que les Congolais sachent qu'il y a une solution pour cette maladie qui nous trouble et qui nous empêche de dormir. Satisfait de cette initiative, le docteur François Pantaléon, médecin directeur de Saint-Joseph, s'est dit fier de voir le fils du pays trouver un produit pour mettre fin à la Covid-19. Satisfaction parce qu'on se recherche partout et voilà quelque chose qui existait chez nous, que nous ne connaissions pas, que nous oublions, mais pour laquelle les pharmaciens, les cliniciens nous interpellent pour dire voilà, il y a une solution. Nous avons aimé que ce sont des produits naturels et qui ont déjà montré leurs efficacités sur la Covid-19 et aussi sur les cancers. Nous, CREPAD, nous disons que grâce à Dubasek, le médicament
parvient à faire disparaître les symptômes liés à Covid en l'espace de 48 heures et les tests Covid devient négatif en l'espace de 3 à 7 jours. Un sentiment de satisfaction au sujet de ces molécules qui nous sont présentées venant du terroir congolais par les Congolais et pour trouver une solution assez efficace ou efficace simplement à ce qui se passe dans l'humanité, la pandémie à Covid-19. Il s'est noté que les laboratoires CREPAD a pour mission de chercher des solutions aux problèmes du continent, notamment contre les maladies émergentes, dont les infections dues au rétrovirus et autres. Quittons santé pour parler de l'éducation, réagissons à la décision du Fonds monétaire international en ce qui concerne la suspension jusqu'à nouvel ordre de financer la gratuité de l'enseignement. Le secrétaire général et porte-parole du syndicat des enseignants de la République démocratique du Congo pointe du doigt la mauvaise gestion du gouvernement Ilunkamba. Je vous laisse suivre Jean Bosco Mpuna au micro de Souleymane Kalunga et Générose Makassia. Au niveau de tous les enseignants, la décision de la Banque mondiale portant report de son décaissement de 100 millions pour pouvoir financer la gratuité de l'enseignement. Au niveau des enseignants, nous sommes très inquiets parce que la Banque mondiale avait fait l'annonce de 800 millions de dollars pour soutenir le secteur de l'éducation. Et nous tous, nous savons que la grande réforme que le pays a initiée, c'est bien sûr la gratuité de l'enseignement. Or, lorsque vous prenez le fonds que la Banque mondiale devrait mobiliser, ça devrait prendre en charge une partie du personnel enseignant, mais aussi la formation continue des enseignants. Les deux éléments sont des véritables piliers pour pouvoir accompagner la réforme sur la gratuité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Alors, le report qui est annoncé va véritablement impacter négativement, je dirais, sur cette réforme qu'est la gratuité de l'enseignement. Le gouvernement aura du fil à retordre pour pouvoir trouver des moyens afin de pouvoir financer cette gratuité. Nous pensons que l'environnement délétère, l'environnement de suspicion, de corruption, la gestion cavalière du ministère de l'EPSD est à la base de ce manque de confiance qui amène la Banque mondiale à pouvoir se rétracter un peu. Mais avec le gouvernement qui va arriver, je crois qu'on va refaire la confiance pour que la Banque mondiale ne puisse pas partir définitivement. Vous savez, lorsque nous avons évalué la gratuité, le coût s'élevait à 2 milliards 400 millions et il sera difficile à notre gouvernement à pouvoir trouver ces moyens sans l'apport de cette institution financière internationale. Contrairement à l'appel à la mobilisation générale lancée par le président des vendeurs de la République démocratique du Congo, en vue d'observer ce mardi 2 février 2021 à Kinshasa la journée sans boutique et autres magasins n'a pas été suivi au marché Gambela dans la commune de Kasavubu par les syndicalistes de ces lieux publics. Les explications avec Souleymane Kalunga. Dans le cadre de manifester l'indignation à la décision du gouvernement provincial, celle de la fermeture du marché central communément appelé Zando. Un appel a été lancé par le président des vendeurs de la République démocratique du Congo ce mardi 2 février. Question d'observer une journée de grève dans tous les marchés de la capitale. Une mesure rejetée par l'autorité urbaine afin de ne pas entraîner une contamination massive à la pandémie de Covid-19. Par ailleurs, certains marchés ont fonctionné comme d'habitude. Le cas est des marchés Gambela. Ici, le mouvement syndical dit de ne pas être concerné. Marché aux alentours sur base de quoi? Message à moi, mokonzi agir mukalobaki ou bien gouverneur ville mukalobaki ou bien chargé technique mukalobaki message eko yaki wana nani ayaki na message wana mokonzi nga nayebi bango wana nayebi ye moko papa gouverneur nayebi agir na biso epi pe chargé technique na biso partout biso toa marché central te nous sommes marché urbain mais marché Gambela nga mpe naza syndicaliste ya Confédération nationale du Congo. nayebi message wana te l'équipe était parce que yo moko moni ça l'échec parce que tout ça marche na azote ko koleka partout au monde la casa à. De son côté, les chefs de pavillon du marché Gambela renchérit. Biso photothèque parce que marché Gambela est ouvert en qualité de secrétaire et chef de pavillon bana nyonso bayena wenze parce que bango ba pesa bango marché ya Zando
bakoka kosalela yango bakoki kosalela yango te bakomisi yango na état moko ya très sale ono batika administration gouverneur de la ville abongisa marché central biso marché na biso komoni yango eza clair bato nyonso baza actif bafani bamesa na bango bazali koteka makambo wana biso tolandi yango te bana na biso balandi bango dordre wana epola te parce que bapesa bango gestion basala yango te biso awa c'est l'administration et tous les chefs de pavillon bazali soudés na bamambre batekaka ana marché. Notons que cette démarche a été initiée en vue de contrarier la décision de l'Hôtel des Villes. Pour clore ce journal en société, les conducteurs autres usagers du tronçon Bongolo, dont sa jonction avec l'avenue Kimouinza, dans la commune de Kalamoulas, lancent plutôt un SOS auprès des autorités compétentes pour la réhabilitation de cet axe routier d'importance capitale en ce qui concerne leur trafic. Reportage signé Promesse Azevedo et Glody Matoumada. L'avenue Kimouinza dans la commune de Kalamou est dans un état de délabrement très avancé. Nous sommes dans son croisement avec l'avenue Bongolo où les nids des poules ne cessent de se multiplier. Une situation qui inquiète les usagers de ce coin de la capitale ainsi que le conducteur de taxi-bus en coma qui évite d'emprunter ce tronçon craignant d'endommager leur véhicule. Ces derniers rejettent la faute au bourgmestre de la commune qui ne prend pas ses responsabilités, notamment l'entretien de caniveaux bouchés par les ordures, explique l'un des chauffeurs. Le bourgmestre a commune nani basé comme commune na beba asala ka être tetiné par nani et pas gouverneur mais jusque là ouais biso ndenge beba année des années bourgmestre azali azako s'occuper de mingi donc faut pas partir quoi parce que ba terrasser ba carnivore ils a bouché ils a beba il faut que non ba tina rata batota par semaine ba on a ka terrasser pour que non mail L'avenue Kimouinza trouve son importance d'être réhabilitée car elle traverse les quartiers Kabuka, Yolo Nord et Yolo Sud. Fin de cette édition du journal, dont voici l'essentiel à retenir. À la Chambre haute du Parlement, une pétition visant la déchéance d'Alexis Tambouy Mwamba a été déposée ce mardi 2 février 2021 au bureau du Sénat. Et puis la journée sans boutique et autres magasins n'a pas été respectée au marché Gambela, contrairement au mot d'ordre lancé par le président des vendeurs de la République démocratique du Congo en vue de contrarier la décision de l'Hôtel des Villes. C'était là le rappel des titres. Fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie a été assumée par Junior Twendele. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Delphin Tundula, Guilhem, Christian Audio. Restez branchés et mettez la barre Covid-19. Retrouvez Rue Tomboudi pour la grande édition du soir demain. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.